Sébastien était fatigué des gens et, pour faciliter sa vie, il a commencé à travailler comme garde dans la morgue. Il prévoyait de ne pas avoir beaucoup de contact avec les vivants ici, contrairement au supermarché où il travaillait auparavant. L'homme venait de se séparer de sa petite amie et, à ce stade de sa vie, un travail tranquille était exactement ce dont il avait besoin. Le garde était nécessaire seulement pour la nuit et Sébastien avait encore un petit travail à l'ordinateur. Il voulait dormir la nuit et garder les corps n'était pas pratique. Dès le premier jour, Sébastien a décidé d'optimiser son processus de travail. Il a pensé que la morgue n'était pas différente du supermarché, donc la surveillance vidéo pourrait être mise en place ici aussi. Ainsi, il n'aurait pas besoin de courir constamment pour des inspections. Et en quelques jours seulement, Sébastien a installé une caméra dans la salle avec les corps. Il a tout réglé, vérifié et s'est confortablement installé sur le canapé le soir. Il avait préparé un oreiller et une couverture confortable à l'avance, l'atmosphère était presque comme à la maison. Pour mieux dormir et ne rien gêner, il a retiré sa veste avec la radio. Sébastien a pensé qu'il avait tout pris en compte pour simplifier sa vie. En fait, il ne comprenait pas pourquoi il devait inspecter périodiquement une pièce où se trouvent seulement des morts. Après tout, les morts ne peuvent pas disparaître. Pourquoi devrait-il marcher, si peu de gens pensent à cambrioler une morgue? Mais il y a des règles, il vaut mieux les suivre et vivre tranquillement. Sébastien a regardé son téléphone. Vérifiant que tout était affiché correctement, il a frotté ses mains satisfait. Pendant que la technologie faisait les rondes pour lui, il allait se reposer. Plus tard, il se réveillerait et vérifierait les enregistrements. Peut-être que non, car cela n'était pas nécessaire. À moins que la caméra ne filme un fantôme, se moqua-t-il de lui-même. Et s'il y avait quelqu'un de vivant, le capteur détecterait les mouvements et son smartphone sonnerait. L'homme ferma les yeux en toute sérénité, pendant qu'il fait la sieste, la caméra travaille à sa place. Il était sûr que rien ne le dérangerait. C'était le travail le plus tranquille qu'un garde puisse avoir. Mais cette nuit-là, il a été réveillé par son téléphone sonnant. En se réveillant, il a essayé de répondre à l'appel, puis a réalisé que c'était son capteur qui avait déclenché l'alarme. Sébastien frotta ses yeux. Ce n'était pas une alarme sans raison, sa technologie avait détecté 2 personnes dans la morgue. Ils étaient occupés à sortir le corps avec précaution. Pendant que Sébastien réfléchissait à ce qui se passait, les hommes ont réussi à sortir le corps de la morgue. Sébastien savait que c'était une femme qu'ils avaient amenée en fin de journée. Il venait juste de prendre son service. Normalement, il ne faisait pas attention à qui était qui, il préférait ne pas regarder les morts. Mais cette femme était censée être autopsiée le lendemain matin, et il semblait que quelqu'un ne voulait pas que cela se fasse. Le garde de sécurité s'est remis de son choc et s'est précipité pour sauver le cadavre, maudissant les gens inadéquats qui avaient décidé de voler la morgue en cours de route. Il pensait que c'était une secte ou des parents fous. Qui d'autre aurait eu une telle idée? Je vais les engueuler maintenant, je vais les gifler, pense-t-il. Mais il est bon qu'il n'ait pas commencé à traiter les kidnappeurs comme des adolescents défoncés. Il a eu assez d'intelligence pour se faufiler discrètement vers la sortie et suivre les hommes. Il a tout de suite compris qu'il valait mieux ne pas s'impliquer, une voiture chic était garée près de la morgue, et un homme armé se tenait à côté. Un garde non armé aurait pu être facilement tué s'il avait simplement parlé. Sébastien, à l'affût, regarde les hommes soulever le corps pour le mettre dans la botte. Il y avait peu de temps pour décider, mais quelque chose lui a dit qu'il devait sauver ce cadavre aussi rapidement que possible, sans attendre de renfort. Son téléphone et sa radio étaient restés dans la pièce. Il n'avait que sa tête sur les épaules et son expérience militaire pour neutraliser l'ennemi. Et le garde a décidé d'aller seul contre les criminels. Pendant que les 3 étaient distraits par le coffre, il a saisi une brique qui s'était détachée de l'ancien bâtiment de la morgue et est allé vers la voiture. À ce moment-là, il a remercié tous ceux qui étaient impliqués dans le fait que l'argent pour la réparation de la morgue n'était pas disponible. Les criminels semblaient ne pas s'attendre à ce qu'ils soient démasqués.
Ils n'ont rien pu faire alors que le garde s'approchait de la voiture et leur donnait des coups de brique sur la tête. Au final, Sébastien a réussi à les assommer rapidement. Le corps de la femme, quant à lui, est tombé par terre et, selon le garde, il a gémi. Sébastien a couru vers elle et a commencé à essayer de la ranimer. Ensuite, il a réalisé que c'était simplement un cadavre et qu'il ne pouvait pas y avoir de signe de vie. Il s'est trompé. Après s'être assuré que les criminels étaient immobiles, il courut dans sa chambre chercher son téléphone et sa radio. Lorsqu'il revint, les 3 hommes s'étaient déjà réveillés et essayaient à nouveau de traîner le corps dans la voiture. Le garde avait réussi à appeler des renforts, mais il a dû continuer à se battre pour le corps en attendant leur arrivée. Et encore une fois, il avait l'impression que la femme montrait des signes de vie, comme si elle gémissait. Heureusement, l'aide est arrivée rapidement. Sébastien avait été légèrement battu, mais il avait survécu. Les 3 hommes ont été maîtrisés, et les médecins ont essayé de l'aider. Vous feriez mieux de sauver le corps, a refusé l'aide Sébastien. Je pense qu'elle est vivante. Et en effet, les médecins ont commencé à prendre le pouls, et la femme commençait à reprendre conscience. Elle gémissait. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Sébastien se sentait comme un héros. Et quel héros serait-il s'il ne s'intéressait pas au sort de la femme qu'il avait sauvée? Il est allé découvrir ce qui était arrivé au corps sauvé. Il a été surpris d'apprendre qu'on ne laissait personne approcher la femme. On lui a expliqué qu'elle était témoin d'une affaire importante. Mais Sébastien était tenace. Il ne savait pas pourquoi, mais il voulait la rencontrer. Finalement, il a été autorisé à voir Laurence. C'était une jeune femme charmante. Et elle a raconté à Sébastien ce qui lui était arrivé. Il s'est avéré qu'elle avait des preuves compromettantes contre le maire. Et grâce à Sébastien, cette information est maintenant là où le maire ne le voulait pas. Maintenant, lui et d'autres personnes de son entourage risquent la prison. Il y a quelques années, Laurence travaillait comme secrétaire du chef de la ville. Elle dit qu'au début, elle était fière de ce poste, mais elle a ensuite compris que le maire utilisait sa position pour s'enrichir. Bien sûr, tout le monde sait que la plupart des fonctionnaires occupent ces postes pour remplir leurs poches. Mais on voudrait croire qu'ils ne perdent pas autant leur conscience. Laurence a découvert des choses horribles. Elle a vu par hasard aux nouvelles qu'un homme d'affaires était mort. Elle se souvint l'avoir vu récemment chez le chef. Alors 2 hommes s'étaient disputés violemment. Laurence n'a pas entendu ce qu'ils disaient, mais le maire était sorti de son bureau tout rouge de colère. Et quelques jours plus tard, cet homme d'affaires avait eu un accident. Laurence ne croyait pas en la version officielle de l'accident. Elle a examiné les informations et a conclu que cet entrepreneur gênait le maire. Après cet incident, elle a commencé à examiner de plus près les documents qui passaient par elle, et plus tard à accéder à des endroits où elle ne devait pas aller. Tout ce qu'elle trouvait, elle le sauvegardait sur une clé USB. À sa grande horreur, derrière son chef, il n'y avait pas seulement une affaire criminelle, mais elle détenait elle-même des données qui pouvaient coûter la liberté non seulement à lui, mais aussi à d'autres personnes. Plus elle découvrait des compromis compromettants, plus elle comprenait clairement que c'était dangereux pour elle. Laurence ne savait pas quoi faire avec toutes ces informations. La police avait aussi ses propres personnes chez le maire, elle l'avait déjà compris. Son chef avait souvent des loisirs avec des responsables de l'application de la loi, et elle organisait elle-même ses réunions. La jeune femme risquait d'attirer des ennuis sur elle, mais elle ne voulait pas laisser impunis les actes répréhensibles du maire. Ce criminel devait être en prison. Laurence ne pouvait plus travailler pour cet homme, cela la rendait malade. Elle ne pouvait pas sourire en regardant dans ses yeux, sachant combien de mal il avait fait. En outre, son chef lui donne des signes d'attention non équivoques. Il fallait partir avant qu'il ne soit trop tard, et elle a informé son supérieur qu'elle démissionnait. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Il l'a soudainement poussée contre le mur et lui a demandé ce qu'elle voulait. Heureusement, des visiteurs sont arrivés et la secrétaire a réussi à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. C'était son dernier jour de travail.
Elle a été renvoyée avec scandale, et grâce à l'influence du maire, elle n'a pas pu trouver un emploi facilement. Même comme caissière dans un magasin, elle n'a pas réussi à travailler longtemps, et après un certain temps, on lui a demandé de partir de son propre chef. Heureusement, ses parents l'ont aidée. Sinon, elle aurait dû partir dans une autre ville. Son ancien chef l'appelait périodiquement et lui proposait de réfléchir à son avenir. « Tu n'es pas fatigué encore ?» se moquait-il. « Viens, allons au sauna, résolvons tous tes problèmes. » Laurence cherchait tout ce temps une personne fiable à qui elle pourrait divulguer toutes les informations sur le maire. Elle était prudente, mais apparemment, elle avait oublié quelque chose. La femme a convenu d'une rencontre avec un policier. Ils ont parlé au téléphone et ont tout discuté. Laurence a trouvé cet homme honnête et a dit qu'elle lui apporterait la clé USB. Lorsque la jeune femme s'apprêtait à partir pour son rendez-vous, des malfaiteurs ont fait irruption dans sa maison. Laurence a tout compris, elle a commis une erreur qui, semble-t-il, lui coûtera la vie. De plus, elle a choisi un moment malheureux, ses parents sont partis à la datcha, personne ne pourra l'aider. Bien que cela les ait peut-être sauvés. Et Laurence a avalé la clé USB. Les hommes ont commencé à la secouer et à la menacer. Faites ce que vous voulez, mais si quelque chose m'arrive, mon ami révélera toutes les informations sur Internet. Bluffa-t-elle. Mais apparemment, ils ne l'ont pas cru. Les assistants du maire voulaient récupérer cette clé USB. Ils devaient savoir quelles informations étaient stockées sur la clé USB afin d'être prêts à tout dévoiler en faveur du maire en cas d'incident. Les malfaiteurs ont décidé d'empoisonner l'ancienne secrétaire de leur patron avec un laxatif, puis de se débarrasser de la victime pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Un homme s'est rapidement précipité à la pharmacie, a apporté le laxatif et ils ont fait boire quelques comprimés à la femme. Laurence a commencé à se sentir nauséeuse, à trembler, puis à vomir. Après un certain temps, elle est tombée par terre. Les hommes sont venus vers elle, mais elle était immobile. Il semble qu'ils ont exagéré avec la dose. « Allons-y, coupons-la », a proposé l'un d'eux. Mais ils n'ont rien pu faire, une voiture est arrivée devant la maison et les bandits ont dû s'enfuir. Il s'est avéré que les parents de Laurence étaient arrivés plus tôt et les avaient effrayés. Malheureusement, les parents ont trouvé leur fille, déjà morte selon les médecins arrivés. Il n'y avait plus aucun intérêt à la ranimer, elle a été immédiatement transportée à la morgue. Ce qui est arrivé à la jeune femme, on ne le saura qu'après l'autopsie. C'était déjà le soir et cela a été reporté au lendemain matin. Laurence n'a parlé à personne de le document. Il y avait une copie sur l'ordinateur, mais qui fouillerait dans un tas de fichiers inconnus? Mais ils trouveront certainement la clé USB lors de l'autopsie et vérifieront ce qu'il y a dessus. Et alors, la fin pour le maire. Les Mordovoro ont observé le déroulement des événements, n'ont pas pris de risques et n'ont pas récupéré le corps dans l'ambulance. Mais quand ils ont appris que la secrétaire était transportée à la morgue, ils ont décidé de tout faire discrètement la nuit. Mais ils ont eu de la malchance avec le garde de sécurité paresseux mais entreprenant. Laurence a eu de la chance, car si Sébastien avait fait sa ronde comme il se doit, il l'aurait simplement assommé et aurait récupéré le corps de la femme à la morgue sans problème. Mais là, ils ont vu que le garde dormait, et ont pensé que cela leur faciliterait la tâche. Comment auraient-ils pu savoir qu'il y avait une caméra? Sans se douter de rien, ils se sont faufilés dans la morgue. Pendant ce temps, la technologie avait alerté le garde de leur présence. Au final, le maire et tous ses complices ont été arrêtés, mais le garde a continué à parler avec la femme sauvée. Sébastien a rendu visite plusieurs fois à Laurence à l'hôpital, puis ils se sont rencontrés après sa sortie. Il riait en disant qu'il était son ange gardien. Bientôt, ils se sont mariés et Sébastien racontait à tout le monde qu'il avait épousé un cadavre. Mais Laurence n'était pas fâchée, car sans lui, elle ne serait plus en vie et le maire continuerait ses méfaits. En somme, la paresse n'est pas toujours une mauvaise qualité, grâce à elle, de nouvelles découvertes sont faites. Les gens cherchent souvent à simplifier leur vie en inventant des choses qui sauvent les autres non seulement de l'excès de travail,
mais aussi de la mort.